Je suis très heureux d'être là. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Mentez pas, on est dans une église. Si vous n'êtes pas heureux d'être là, c'est pas bien. Mais en tout cas, on va travailler à ce que vous soyez heureux d'être là. Effectivement, je suis sur Toulon depuis 1 an. J'étais avant à l'église Momentum à Bordeaux. Et je découvre cette belle région. Je pensais que Bordeaux, c'est la plus belle région du monde, mais en fait, je ne savais pas. J'ai eu la révélation. Mes yeux ont vu. Et on est béni depuis 1 an d'être attaché à l'église de Toulon, de tisser une amitié avec le couple pastoral Christophe et Carla Fabreg, et de poursuivre le ministère. Voilà, je suis sur les routes, c'est vrai, j'ai un statut particulier, je suis missionnaire, donc je tourne partout où c'est possible, et votre pasteur m'a bien gentiment invité il y a quelques mois pour notamment cette réunion d'hommes. Est-ce que les hommes qui étaient là hier sont revenus aujourd'hui? Ça va, ils ne sont pas rancuniers, c'est bon, c'est formidable. Est-ce qu'il y a des hommes dans la pièce ce matin? Oula, dis donc, quel cri de guerre! Messieurs, est-ce que vous êtes là ce matin? Voilà, quelque chose quand même qui se passe. J'ai bien fait de venir avec ce livre, dis donc. Soyez des hommes. Effectivement, j'écris pour les hommes parce qu'il y a 5 ans de ça, dans un temps de jeûne et prière, notre pays traversait une situation particulière avec toutes sortes de réformes, PMA, GPA, et en même temps un mouvement qui s'est lancé, le mouvement MeToo. Et toutes les fois, on entendait parler des hommes dans la presse, à la télé, à la radio, toutes les fois qu'on parle des hommes jusqu'à aujourd'hui dans notre société, des vrais hommes de la vraie vie, je ne parle pas des acteurs et des films, mais toutes les fois qu'on parle des hommes dans notre pays, en ce moment, c'est toujours en mal. C'est des abus, c'est des violences, c'est de la guerre, c'est de la corruption, c'est des magouilles, c'est toutes sortes de choses. Et à chaque fois que j'entends parler des hommes comme ça, mon cœur saigne, mon cœur est blessé. De la même manière, quand j'entends un reportage à la télé sur les chrétiens évangéliques, j'ai l'impression d'être fou. Vous savez, il y a toujours cette petite musique qui fait que tu n'es pas heureux d'être qui tu es parce que tu entends des gens parler de qui tu es en mal. Et je ne nie pas qu'il y a de la violence, de la corruption, des abus, des choses innommables que des hommes peuvent faire. Mais je crois que dans notre génération, il reste des hommes qui aspirent à être des hommes selon le cœur de Dieu. Et je crois que c'est possible. Et je crois que c'est peut-être un challenge, c'est vrai. Je crois que l'on peut changer également quand on est quelqu'un qui est violent, qui est mauvais, qui est corrompu ou abusif. Et je crois que Dieu nous fait naître de nouveau pour marcher en nouveauté de vie. Technicien, il n'y a pas de son ici, ils ne m'entendent pas. Les gens ne disent pas, il y a quelque chose. Vous m'entendez? Allô, il y a quelqu'un ici dans la pièce? Est-ce que l'Église est composée d'hommes qui veulent incarner autre chose dans leur génération? Messieurs, vous devez lire ce livre. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu ce matin? Et à chaque fois, elles gagnent, partout. C'est la faute de Raymond, tout ça. Mesdames, vous devez lire ce livre. Dieu ne vous appelle pas à être des hommes, mais peut-être vous en avez épousé un. Peut-être vous aimeriez en épouser un. Peut-être vous en élevez un, et je parle bien d'un fils, pas d'un mari. Je sais la vie quand même. C'est la notice. Ça ne vous a pas été remis, mais pour que les hommes puissent être des hommes selon le cœur de Dieu, ça prend en face des vis-à-vis, depuis le départ, depuis le commencement. Depuis le départ, il faut des femmes qui sont le vis-à-vis de l'homme pour leur permettre d'être des hommes et des hommes qui sont face à des femmes pour leur permettre d'être des femmes. Ce livre n'est pas destiné à vous séparer, à vous diviser, mais au contraire, à vous rassembler dans la pensée de ce que Dieu a pour vous. Donc je vous encourage à vous procurer ce livre également. Le second que j'ai écrit s'intitule « Heureux l'homme ». Je fais partie des fous qui pensent qu'on peut être heureux en 2024. Il y a 1 Amen,6. T'en auras pas assez, c'est sûr, ils vont tous le prendre. Heureux l'homme, c'est un manuel de sagesse, littéralement. C'est 52 proverbes pour nous aider dans les bons choix de vie, dans les bons carrefours de vie, dans les discussions, dans les débats, dans la gestion de nos finances, de nos relations, de notre temps. Qu'est-ce que je peux manifester, marcher en nouveauté de vie? Concrètement, je dois faire quoi? Bien, 52 proverbes, 52 perles de sagesse que je t'encourage à lire en 52 semaines. Il n'est pas très gros quand même pour 52 semaines. Le but est de prendre un proverbe par semaine et de dire « je vais muscler ce proverbe dans ma vie ». Je vais vivre chaque jour, il y a des défis qui sont lancés à ça. Je vais relever les défis chaque semaine et dans 52 semaines, tu seras 52 fois plus sage. C'est satisfait ou satisfait car la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Le troisième que je vous présente s'intitule « Repère ». Repère, c'est destiné à tous les gens qui ont un papa. Il y a des gens qui ont un papa dans la pièce, donc ce livre est destiné à tout le monde. Le but est véritablement de se réconcilier avec l'idée du Père. De la même manière, notre société cherche à purger l'identité du Père, à mépriser systématiquement le Père, à en parler systématiquement en mal. Et purger une société du Père, c'est purger une société d'une portion de l'identité de Dieu qui nous a demandé spécifiquement, quand nous prions, de l'appeler notre
père. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, je le dis souvent, et pardon si Joël, ça vient te piquer, mais donne-moi une chance avant de me crucifier. Je crois que l'Église ne manque pas de leaders. Je crois que l'Église ne manque pas de serviteurs. Je crois que l'Église ne manque de pas grand-chose d'autre que de gens qui sont des pères, des mères dans la foi. On ne m'appelle pas père, que personne ne vous appelle père sur la terre. Nous ne sommes pas Dieu le Père, il n'y a que Dieu le Père. Mais nous sommes appelés à être des repères dans une société qui en cherche, qui en manque, qui soupire. Et ce livre est destiné à toutes les personnes qui aspirent à être des repères dans leur génération. Et pour ça, ça demande d'être aligné avec notre Père qui est dans les cieux et d'être réconcilié avec l'image du Père que l'on peut avoir sur la terre. Et enfin, le dernier, je l'ai eu juste avant de partir. Donc je l'ai ramené. Vous êtes la première, vous êtes des privilégiés à Istres. Vous ne savez pas. Vous êtes privilégiés. Ce livre-là, il n'est même pas encore sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas mis, je n'ai parlé nulle part. J'ai reçu les cartons avant de partir. 1 heure avant, le livreur arrivait avec la palette et j'ai chargé quelques exemplaires dans la moto. Ce livre, Sois fort et courageux, c'est la suite de Soyez des hommes. Et c'est un livre qui nous encourage les uns et les autres à ne pas perdre espoir, à garder la force et le courage de faire des choix qui honorent Dieu. Alors celles et ceux qui aspirent à être encouragés dans leur foi, à être fort et courageux dans cette société, eh bien c'est pour vous. La minute de pub est terminée. Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Merci de capturer nos cœurs, merci de capturer nos pensées maintenant. On veut avoir un cœur disposé et disponible. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de faire de nous une famille et de me permettre au sein de cette famille, aujourd'hui, ce matin, dans cet endroit, de porter ta parole. Je veux le faire avec force de conviction, je veux le faire avec foi, parce que je prie, mon Dieu, que tu puisses, à travers Jésus, accomplir le puissant ministère du ciel, à savoir de guérir des hommes et des femmes qui seraient malades, de libérer des captifs, de restaurer des vies brisées, d'annoncer une bonne nouvelle, la grâce manifestée en Jésus-Christ. Merci de permettre à plusieurs ce matin de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espoir, d'un manque de foi à une foi solide, vibrante, passionnée. Je te prie, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ, et que ceux qui anticipent que Dieu va les bénir puissent dire Amen ce matin. Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, mais c'est bizarre, je fais des choix qui plaisent à Dieu, qui honorent Dieu, et depuis que je fais des choix comme ça, c'est la galère. Si tu as plus de 2 minutes de conversion, tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais, c'est le jour où tu vas peut-être donner ta vie à Christ et ta famille t'a tourné le dos. Tes enfants n'ont pas compris, tes parents n'ont pas compris. Et ça met une pression. Et on est là toujours en train d'essayer de te récupérer, de te chercher. Je parlais avec une sœur récemment chez nous à l'église. Et puis elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Christ. Et dans sa communauté, elle appartient à une communauté, voilà. Et les gens de sa culture font tout ce qu'ils peuvent pour la récupérer. Et ça crée des tensions. À chaque fois que je la vois à l'église, alors qu'elle a donné sa vie à Christ, elle est découragée. Et je ne la méprise pas. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de quoi que ce soit. C'est juste que c'est dur. J'ai fait un choix, je veux vivre pour Christ et dans mon entourage, on est contre. Et donc, je ne suis pas tranquille. Je pense à ces personnes qui peut-être sur leur lieu de travail prennent position, disent moi je veux marcher dans l'intégrité. Je ne veux pas tricher, je ne veux pas mentir, je veux faire les choses honnêtement. Je veux parler avec vérité à mon prochain. Je ne veux pas utiliser des balances fausses. J'ai compris la parole de Dieu. Dieu m'appelle à l'intégrité, Dieu m'appelle à être honnête. Et quand tu le fais, tes collègues, ton patron ne sont pas d'accord. Et te mettent une pression à cause de ça. Il y a même des fois des menaces pour que tu changes d'attitude. Repasse de l'autre côté de la barrière, s'il te plaît. Et toi, tu es là, tu veux vraiment honorer Dieu, tu fais des choix courageux. Et puis, c'est plus dur encore qu'avant. Déjà avant, c'était pas simple, mais c'est encore plus dur après. J'ai un ami sur Toulon, il travaille dans le domaine médical, il a un cabinet, bref. Et il était associé avec quelqu'un. Ça se passait très bien, mais ce quelqu'un a déménagé pour des raisons familiales. Il a quitté cet endroit, il est parti sur une autre région. Et donc, toute la patientèle de cet associé est revenue de manière temporaire sur les épaules de mon ami. Et donc lui, ça fait des mois, il s'est activé à chercher un nouvel associé. Ses collaborateurs, ses collaboratrices sont écrasés par la charge de travail parce qu'il faut trouver une solution. Et une de ses proches collaboratrices
sa sœur est dans le même domaine d'expertise que mon ami. Et elle cherche à s'associer. Mais c'est bien sûr, faisons une association. Et quand mon ami l'a rencontrée, il a commencé à la sonder, à la questionner, t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, comment tu pratiques, etc. Et cette personne est totalement à l'opposé des valeurs de l'évangile, des valeurs que mon ami préconise, veut incarner, et du témoignage qu'il rend dans son cabinet médical. Du coup, il a refusé de s'associer avec cette personne-là. C'est son droit, bien sûr, mais il a refusé. Mais du coup, la charge est toujours pesante. Il travaille comme un fou. Et il me disait, prie pour moi, c'est tellement difficile. Je veux que Dieu soit honoré dans mes affaires. Et c'est la galère. Quand on passe par un moment de difficulté, de souffrance, parce qu'on a fait des choix destinés à honorer Dieu, il y a toujours un moment où la souffrance, la difficulté, le poids, la pression nous donneraient le goût de peut-être faire un pas en arrière, de peut-être commencer à solder nos convictions, de peut-être choisir un pas de compromis, de peut-être garder Jésus sauveur. Alléluia, Jésus est mon sauveur. Mais Jésus n'est plus Seigneur. Et ce chemin-là n'est pas une solution. Et peut-être que la tentation de quelqu'un ce matin, c'est de vivre dans ce compromis. Peut-être quelqu'un vit en ce moment dans le compromis. Peut-être quelqu'un se pose ce genre de questions, dit mais moi là, maintenant j'en ai marre. Maintenant c'est trop difficile. J'ai résisté tout ce que j'ai pu, j'ai porté tout ce que j'ai pu, mais c'est difficile. Asaph, auteur du psaume 73, a fait ce constat un jour, il observe, et puis il dit, mais je ne comprends pas, les méchants prospèrent, il n'y a rien de mauvais qui leur arrive, tout ce qu'ils font, ça marche, et puis ceux qui marchent pour le Seigneur, ceux qui roulent pour le Seigneur, eux, c'est la galère. Il y a un cri qui monte, une forme d'injustice, mais est-ce que je vais laisser les circonstances, les difficultés, la pression, l'environnement me séparer, remettre une barrière entre Christ et moi. Et je veux, avec l'apôtre Paul et celles et ceux qui veulent encourager et dire « Je prends position », comme dans Romains 8, Paul dit ceci, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia pour le verset 37, mais dans toutes ces choses, dites avec moi dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et mon message ce matin est destiné à forger, affirmer, réaffirmer, enraciner un peu plus notre foi dans ces paroles. Je refuse de partir à la dérive, je refuse de m'endurcir, je refuse de rester éloigné, je refuse de faire des compromis, je refuse de dealer, de faire du marchandage avec la parole de Dieu, de fermer certaines pages de la Bible pour dire ça je prends pas, je fais mon marché. Je loue quand je veux, pour ce que je veux, ça Dieu non je prends pas, ça me concerne pas, ça m'intéresse pas, ça oui, ça non, je donne quand il reste, quand j'ai envie, quand le projet me parle, mais sinon je ne donne pas, je ne m'implique pas, d'autres vont le faire parce que de toute façon, non! Je ne veux pas vivre une foi comme ça. Je ne veux pas vivre une foi qui fait son marché. Je ne veux pas être un chrétien qui choisit ce qui l'intéresse. Parce que l'environnement, les circonstances sont difficiles. Je veux résister à cette idée. Et j'aimerais vous encourager avec moi à résister à cette idée et de comprendre, de saisir la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors le titre de mon message est peut-être un peu provocateur, mais je m'appuie juste sur ce texte qu'on vient de lire de Paul aux Romains. C'est la faute de Jésus. C'est difficile à dire ça, hein, difficile à prononcer. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Oh, et c'est violent quand même, Paul. T'y vas fort là. Hein. Et peut-être que nos bouches n'ont jamais osé le prononcer,
Mais nos cœurs ont peut-être déjà osé le penser. Il y a cette pensée, cette petite musique qui monte. Je suis dans la galère et c'est à cause de la parole de Dieu, c'est à cause des choix que j'ai faits, c'est à cause de la difficulté. Je me retrouve dans une situation, c'est comme la faute de Jésus. Et j'aimerais ce matin, à travers un texte, nous encourager les uns et les autres à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, à ne pas nous retrouver dans une situation qui nous éloignerait un peu plus de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je lis avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Ils gagnèrent le large et pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit la barque, la situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes perdus ». Il se réveilla, parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, « Mais qui est donc cet homme ? Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. » Qui est cet homme qui parle, qui commande même aux éléments? La première pensée que j'aimerais déposer sur nos cœurs à chacun, c'est que la barque est faite pour aller sur l'eau et pas pour en être remplie. La fonction d'une barque n'est pas d'être sur le carrelage. Une barque sur un carrelage, ça ne sert à rien. Une barque sur la moquette ne sert à rien. La barque a été pensée, imaginée, faite, dessinée pour être sur l'eau. Donc une barque qui est sur l'eau, c'est juste normal. Et j'aimerais vous proposer dans cette compréhension du message ce matin, une double lecture. J'aimerais que vous puissiez pour un instant, pour un moment, considérer que la barque symbolise, parle premièrement de l'Église. Ce matin, la barque, le bateau, c'est l'Église. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais je t'assure, tu es avec moi Joël, merci, je ne vais pas lâcher. Mais il y en aura plus pour le deuxième, tu vas voir. Je connais les choses. La deuxième barque, la deuxième interprétation, le deuxième symbole, la deuxième pensée, adaptation que je veux tirer de ça, c'est que la barque, le bateau, toutes les fois où j'ai parlé de la barque ou du bateau, ça parle de ta vie. Ça parle de ton couple, ça parle de ta famille, ça parle de tes enfants, ça parle de ta piété personnelle, ça parle de ce qui t'est cher, de ton intimité. Et la barque ne sert à rien si elle n'est pas sur l'eau. Et l'eau, ce matin, va parler du monde dans lequel nous sommes, va parler de notre environnement, ton lieu de travail. On vit en France, la France en 2024, avec les défis qui sont les siens, avec les extrêmes qui sont les siens, avec les folies qui sont les siennes, mais le bateau, il est sur l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il est supposé être. Le bateau dans le garage, aucun intérêt. Et Jésus monte dans le bateau quand le bateau est sur l'eau. Oh, c'est fort. Jésus ne reste pas sur le sec et dire à ses disciples, allez venez, on se fait un genre, on est dans le bateau. Mais on n'est pas sur l'eau. Jésus monte dans le bateau et il lance une invitation à quelqu'un. Passons de l'autre bord. Il ne le dit pas à des inconnus. Il ne le dit pas à des gens qui ne le connaissent pas. Il parle à ses disciples. Est-ce qu'il y a encore à l'église de Istres en 2024, dans l'Assemblée de Dieu, des disciples de Jésus ? Amen, quand même. Et Jésus dit, passons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Nous devons traverser quelque chose. Et comprenons ceci. Quand il dit ça à ses disciples, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Pourquoi ? C'est un moyen de transport de l'époque. Quand on veut aller d'un bord à l'autre du lac,
on prend la barque. Il y a vraiment, c'est comme, je sais pas, prendre le bus. C'est comme si Jésus disait, viens, on va prendre le bus ensemble. Tu t'attends pas à ce que ce soit compliqué. A priori, c'est pas dangereux. On fonctionne comme ça. Nous, on n'est pas forcément habitués de prendre la barque pour aller d'un bout à l'autre de l'étang de Berge. Je ne vous fais pas ça d'habitude. Mais ce n'est pas forcément une habitude. Okay, mais dans le contexte, il n'y a rien de... Ça n'appelle pas la foi. Ça n'appelle pas des sacrifices. On va juste traverser. Viens, on va traverser. Et ce que les disciples ne savent pas, en fait, on est encore au début de l'évangile, on est au début du ministère de Jésus. Jésus a déjà fait des choses extraordinaires. Il a déjà manifesté sa puissance de différentes manières. Donc les disciples ont choisi de le suivre et ils ont déjà vu des choses extraordinaires. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que de l'autre côté du lac, Jésus va libérer un démoniaque. Jésus va ressusciter le fils de la veuve. Jésus va manifester sa puissance à travers des guérisons extraordinaires. Jésus doit passer de l'autre côté. Et Jésus veut les amener à vivre ces choses-là avec lui. Jésus n'a pas besoin d'eux et Jésus n'a pas besoin de nous. Mais il nous lance une invitation. Il y a des choses à vivre, mais nous devons passer de l'autre côté. Il ne dit pas passer de l'autre côté du lac. Ce n'est pas un ordre pour eux. Et ça doit être notre promesse de foi. Je peux partir avec Jésus de l'autre côté. Je ne partirai pas seul, je ne traverserai pas des lacs, je ne traverserai pas des saisons, je ne traverserai pas des moments de ma vie, je ne traverserai pas des carrières, des épreuves. Seul, Jésus m'a invité à traverser avec lui. Je passerai de l'autre côté avec Jésus. Je crois que de manière très factuelle, très concrète, très pratico-pratique, traverser, passer de l'autre côté, c'est passer d'un état à un autre, d'une façon de penser, de vivre, à une autre façon de penser et de vivre. C'est par exemple passer d'une vie dans le mensonge à une vie dans la vérité. C'est passer d'une vie d'ingratitude, tout est normal, tout m'est dû, c'est normal, j'ai pas de merci à dire, je trouve ça normal, l'équipe de louange, ils ont qu'à chanter, il faut qu'ils chantent mieux, faut qu'ils jouent mieux, faut que le son soit mieux, faut que se dise, c'est normal, j'ai pas de merci à dire, j'ai pas de s'il te plaît à dire, c'est normal. Passer de ça à l'autre bord. Seigneur, merci pour les hommes et les femmes qui viennent ici semaine après semaine, qui répètent 3h30 dans la semaine ici, qui ont sacrifié du temps pour que je puisse ce matin, dans la louange, m'abandonner et dire à Jésus, je ne peux qu'imaginer ce que ce sera. Je veux trouver ça anormal, parce que c'est anormal, ça ne m'est pas dû. Merci Seigneur pour les personnes qui ont fait le ménage, c'est propre. Merci Jésus. Et merci mon frère, ma sœur de l'avoir fait. Amen. Je vais éclater. Hulk, je vais craquer la chemise. Ce n'est pas normal. Merci. Merci à celles et ceux qui s'occupent des enfants. Merci l'équipe d'accueil, j'ai eu des sourires en arrivant. Vous passez du temps la semaine avec des gens, ils font la tronche tout le temps, ça va jamais, ils sont tristes, ils sont fermés, ils vous disent pas bonjour. Vous arrivez à l'église, bonjour, bienvenue, c'est pas normal. C'est pas un dû. Merci Seigneur. Tu vas rentrer chez toi ce midi, il y a à manger dans tes placards et ton frigo. Ce n'est pas normal. Merci Seigneur. Merci mon Jésus. Tu as péché dans la semaine comme moi. Et tu es là ce matin, les mains dans le ciel, tu prends le repas du Seigneur parce que tu te repens et que tu apprécies la grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Ce n'est pas normal. Je veux passer d'un bord à l'autre. Je veux passer du bord, de la rive, de l'arrogance. Je sais tout, j'ai rien à apprendre, ne me dites rien. Je ne peux pas me remettre en question. Je sais, ça fait 1000 ans que je suis ici. Je connais tout, j'ai plus rien à apprendre. La Bible, je l'ai lue. Ah, Timothée, quand tu viendras me visiter, moi le vieillard, dans la prison qui va mourir à Rome, amène-moi encore des livres. J'ai encore des choses à apprendre. Je veux encore progresser.
Je crois qu'il reste des choses que je ne sais pas. Je sais partiellement et nous connaissons partiellement. Je veux garder l'attitude humble de quelqu'un qui doit apprendre des choses de Dieu. Je veux apprendre à être un mari qui aime mieux sa femme, un papa qui élève mieux ses enfants. Je veux être un homme de Dieu solide dans la maison, une femme de Dieu qui va de progrès en progrès, qui se remet en question. Je veux être un serviteur au piano, à la guitare, à la batterie, à la basse, à la sono, à la projection, partout où il y a à l'enfance. Je veux progresser, je veux me remettre en question. Je refuse la posture d'orgueil. Je passe de l'autre bord. Pourquoi ? Parce que sur l'autre bord, il y a des choses glorieuses, mais je ne le sais pas. Les disciples ne le savaient pas. Ils n'avaient pas le programme des choses glorieuses. Si ça se trouve, s'ils avaient eu le programme, ils auraient dit à Jésus, viens, on va de l'autre bord. Jésus ne leur a pas dit pourquoi il fallait aller de l'autre côté. Il fallait juste aller de l'autre côté. Et peut-être que tu ne sais pas pourquoi il faut aller de l'autre côté. Il faut y aller parce que Jésus nous le demande. Et c'est suffisant. Si Jésus nous le demande, même si je n'ai pas toutes les raisons, si Jésus le demande, je dois aller de l'autre côté. Si Jésus m'appelle à vivre dans la sainteté, je dois vivre dans la sainteté. Même si je ne sais pas pourquoi, je dois aller dans la sainteté. Dieu m'appelle à être fidèle à ma femme, je ne sais pas pourquoi, c'est difficile, je comprends, Seigneur, moi j'ai des sollicitations, va de l'autre côté. Jésus te le demande, c'est bon. Et toutes les femmes disent, mon épouse sera contente. Passer de, c'est mon caractère. Moi je suis comme ça, frère. Moi, tu ne pourras pas me changer. Moi, c'est à cause de ce que j'ai vécu. Moi, c'est à cause de ma culture. C'est à cause de mon arrière-plan. C'est à cause de mes blessures. C'est à cause de mon père, de ma mère, des pasteurs, des leaders. Hé, passe de l'autre bord. Ça ne marche pas, l'excuse du caractère. Il fait toutes choses nouvelles. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Il ramène la vie dans ce qui est mort. Il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Pourquoi tu résistes ? Passe de l'autre bord. Il n'y a pas la vie de ce côté-là, il y a la vie de ce côté-là. Je ne parle pas de l'église, hein, c'est symbolique, vous avez compris. Hein. Il faut changer de côté. Dimanche prochain, tout le monde va changer de côté. Il écrit ceci, Jésus nous invite à passer de l'autre côté parce que le rendez-vous où l'on peut voir sa gloire demande de changer quelque chose. Passons de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent passer de l'autre côté ? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déjà sur l'océan en train de naviguer, d'essayer d'arriver de l'autre côté ? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent continuer à pas faire demi-tour ? Je vais aller de l'autre côté. Dis amen à quelqu'un près de toi. Dis amen, va de l'autre côté. Tu es sur le bon chemin, lâche pas. Garde la foi, avance, persévère, continue de faire des sacrifices, continue de t'impliquer, continue de donner, continue de servir, continue de louer, continue d'adorer, continue de dire amen quand tu crois que c'est vrai. Qui a déjà connu ce moment où tu as juste envie de dire c'est la faute de Jésus, je suis dans la difficulté, je fais des choix, puis le vent se lève, la tempête arrive. Qui a déjà connu ça ? Ok, je vais faire une soirée de témoignage. J'ai plusieurs là qui veulent témoigner. La pluie, le vent du découragement, le vent de la calomnie, le vent des trahisons, la pluie, les tempêtes, des choses qui t'arrivent. Typiquement, tu veux commencer à donner ta dîme fidèlement et sérieusement. Pam, panne de voiture. Tu connais ça ? Ah, je l'ai tellement vécu. Seigneur, je veux faire un sacrifice, je veux donner à des missions. Pam ! Tu as la CAF qui t'écrit, vous nous devez. Oh, Seigneur, je fais des choix le dimanche, dans les larmes, je prie. Et lundi, email. C'est la faute de Jésus ce qui m'arrive. Et alors que les disciples n'ont rien demandé, je le rappelle. Ils ont juste embarqué. Ils n'ont rien demandé, ils ont juste embarqué. Le vent se lève et l'eau qui est supposée être sous le bateau commence à entrer dans le bateau. Et de l'eau dans un bateau, c'est pas bon. Le bateau ralentit, c'est plus difficile à manœuvrer et potentiellement tu peux couler. Et ce qui est fou, c'est que dans l'équipe des disciples, il y a des gens qui ont l'expérience des bateaux. Ils ont l'expérience du lac. Il y a des gens, c'est leur métier là. Ils savent, ils connaissent, ils maîtrisent. Ils ont certainement du bon matériel, certainement ils connaissent l'endroit. Le bord de l'autre côté, c'est 13 km, ça peut paraître beaucoup pour nous, mais encore une fois, dans leur contexte, c'est pas extraordinaire. Mais l'eau est rentrée dans le bateau. Parce que la tempête a soufflé. Et je crois que dans le bateau qu'est l'Église, ou dans le bateau qu'est notre cœur, quand ça tangue de tous côtés, il peut arriver qu'il y ait des choses qui rentrent.
L'eau dans la Bible est symbole de deux choses. En fonction du contexte, soit c'est l'eau de la vie. Jésus qui a dit « Je vous donnerai de l'eau, cette eau vive qui jaillira en vous, qui sortira de vous, qui sera une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau peut représenter la vie. Mais l'eau également, dans d'autres contextes, quand en fonction vraiment de la situation, parle de la mort. Par exemple, cet après-midi, il y aura des baptêmes et nos frères vont symboliquement être plongés dans l'eau, symbole de leur mort à eux-mêmes, et je rassure les deux, on va vous ressortir. En tout cas, on s'est engagé à ce qu'il y en ait au moins un des deux. On fera Shifumi. Mais symbole, meurs à moi-même, je ressors et je marche en nouveauté de vie. Quelque chose meurt dans l'eau. C'est symbolique. Pas quelqu'un, quelque chose. Hein. Venez, vous n'avez bu qu'un baptême cet après-midi. Voilà. Symboliquement, quelque chose meurt, je le laisse là. Et parfois, l'eau est un symbole de mort. Et quand l'eau rentre dans le bateau, ce n'est pas l'eau de la vie, c'est l'eau de la mort. On va couler. On va couler. Et quand dans ta vie personnelle, dans ton cœur, l'eau du découragement, l'eau du compromis commence à rentrer, ça n'amène aucune solution. Ça ralentit juste la traversée, ça la rend plus complexe, plus dangereuse avec le sentiment que tu vas couler. Quand l'eau du découragement gagne une église, l'eau d'une forme d'habitude, je ne parle pas de piété, de rituels, de choses qui s'engourdissent, de plus de remise en question, de plus de progrès, de plus marcher, de découvrir des choses nouvelles, de progresser avec Dieu. Quand une forme de routine s'installe, on ne peut plus changer. Si tu bouges la chaise, tu vas aller en enfer. J'exagère un tout petit peu. À peine. L'eau rentre dans le bateau. Puis on ne peut plus bouger, tout est compliqué. Dès qu'il faut faire tout, c'est compliqué. Le pasteur, il a une idée, c'est compliqué. Il veut qu'on fasse, c'est compliqué. Faire les travaux de l'église, c'est compliqué les travaux. Vous l'avez bâti, cette église de vos mains. L'entretenir, c'est plus rien, les frères. C'est compliqué, l'eau est dans le bateau. Quand tu commences à dire à chaque idée, c'est compliqué, il y a de l'eau dans le bateau. Il y a de l'eau dans le bateau. Et l'eau, si tu fais rien, va couler le bateau. Ce qui est fou, c'est que la barque est faite pour l'eau et pour être au-dessus. Ça parle de repositionner la barque au-dessus de l'eau ou de repositionner l'eau en dessous de la barque. Mais dans les deux cas, la barque doit aller au-dessus de l'eau. Il faut sans doute écoper, il faut qu'il se passe quelque chose, mais l'eau doit être sous la barque. Ton cœur doit être au-dessus du découragement. Dans une posture, dans une position, nous sommes assis avec Christ, où ça ? Pas sous la terre, dans les lieux célestes. Je repositionne mon cœur au bon endroit. Et je ne me laisse pas sous l'eau. Ça ne veut pas dire que l'eau n'existe pas. Ça veut dire que je me suis remis au-dessus. Et l'Église et ta vie doivent être au-dessus de l'eau, du découragement, de la fatalité, de l'impossibilité, de l'épreuve, de la difficulté. Repasse au-dessus. On sait que c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie, qu'il faut le protéger. Il y a un appel à protéger, à veiller sur nos cœurs. On sait également que nos lèvres sont le débordement de nos cœurs. Ce qui est dans mon cœur, ça va finir par sortir. C'est pour ça que des fois, il sort de la méchanceté, il sort de la calomnie, il sort de la rancune, de la jalousie, il sort des choses que tu dis, c'est pas possible, on est dans le peuple de Dieu là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Débordement du cœur. Regardez ce qui est sorti de leur cœur. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Il y a des disciples qui confessent de leur bouche, nous sommes perdus. T'imagines ce matin, pasteur dans la louange, on est là, on prend la scène, Alléluia, Seigneur, nous sommes perdus. Tu dis, non. Non, t'es un disciple, t'es sauvé. T'es avec Jésus dans le bateau, t'es sauvé. J'ai Jésus dans mon bateau. T'es sauvé, t'es avec Jésus. Et les gars sont des disciples qui confessent de leur bouche qu'ils sont perdus. On peut être un disciple et se sentir perdu. J'ai écrit ceci, on peut être un disciple de Jésus et croire à tort que nous sommes perdus. À tort que nous sommes perdus. Pourquoi ? Leur cœur est rempli de l'idée qu'ils sont perdus. Ce sont des disciples remplis de l'idée qu'ils sont perdus. Il n'y a pas que la barque qui est remplie. Leur cœur est rempli de la mort, du découragement, de la fatalité. Ça ne peut pas changer. Ça ne pourra jamais changer. C'est fini. Les gars connaissent Jésus, ils ont vu des miracles. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu. Ils l'ont pris comme maître. C'est leur rabbi. Ils font la vie avec, mais parce que les vents sont contraires et qu'il y a de l'eau dans un bateau, tout est remis en question. Tout disparaît. Nous sommes perdus. Des disciples perdus. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle leçon nous donne-t-il ? Deuxièmement, ils nous disent « Approchons-nous de Jésus ». Dans leur barque, ils se sont approchés de Jésus.
Heureusement que Jésus est dans le bateau. Et j'aimerais l'affirmer à quelqu'un ce matin, Jésus est dans le bateau, appelé couple dans ta vie. Il ne veut pas te laisser couler. Jésus est dans le bateau de ton travail. Et même si c'est la tempête, il ne veut pas te laisser couler. Jésus est dans le bateau de tes finances. Et même si c'est la tempête, il ne veut pas te laisser couler. Jésus est dans le bateau de ton service. Et même si c'est la tempête, il ne veut pas te laisser couler. Jésus est dans le bateau de ta famille, de ton fils, de ta fille. Et même si c'est compliqué en ce moment, il ne veut pas te laisser couler. Jésus est dans le bateau de tes blessures, des choses qui saignent à l'intérieur de toi. Et je te le dis avec force ce matin, il ne veut pas te laisser couler. Sur quelle base je peux dire ça? Est-ce que c'est juste des phrases comme ça prononcées par un gars qui s'affole un dimanche matin dans une église? Non, sur la base de la parole de Dieu. Paul l'a compris, Paul le vit. Paul a été meurtri, blessé, trahi, souffert plus que n'importe qui. Et Paul va arriver à cette phrase, à ce constat, à ce cri qui vient du fond de son cœur. Ça sort de son bateau. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et je crois la chose suivante, je l'ai écrit en ces termes, Jésus est concerné par tout ce qui fait notre vie, parce que Jésus est notre vie. Et c'est ce qui me donne de l'assurance à l'heure de la difficulté, de l'épreuve, quand mon fils, ma fille ont pu traverser des moments compliqués, faire n'importe quoi, quand j'ai passé par des problèmes de santé, j'ai failli mourir plusieurs fois, quand j'ai vécu des drames personnels, familiaux, j'ai vécu des choses terribles. Mais Seigneur, je suis en train de perdre, je suis en train de voir se ruiner, je suis en train il y a des choses qui me quittent, il y a des gens qui me quittent, je perds des choses. Christ est ma vie. Et parce que Christ est ma vie, Christ n'a pas prévu de couler. Christ marche sur l'eau. C'est bien la barque. Mais même qu'il n'y aurait plus de barque, Christ marche sur l'eau, il peut encore me porter sur l'eau. Alléluia. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant. Vous imaginez la scène? Je ne me moque pas, je pense que j'aurais fait la même chose. Mais des fois, pour qu'il y ait des disciples qui élèvent la voix, il faut qu'il y ait de l'eau dans un bateau. Pour que des fois, on s'adresse à Jésus fortement, il faut qu'il y ait de l'eau dans un bateau et une tempête. Et moi, ce qui est fou, Jésus dort. Je ne sais pas ce qui est le plus fou dans cette histoire. Jésus dort. Toi, tu traverses une tempête et moi, c'est pareil. Tu perds le sommeil, tu te réveilles à 3h du matin, tu as fait des cauchemars, tu clignotes. Comment je vais faire, Seigneur, on va tous mourir. Jésus dort. Jésus dort. Alors les disciples, ils le réveillent. Oh, Jésus, réveille-toi! Ils crient sur Jésus. Et Jésus crie sur la tempête. Tout le monde parle fort dans cette affaire. Les disciples parlent fort sur Jésus. Jésus parle fort sur la tempête. Là, il y a une leçon de folie, les amis. Arrête de crier fort sur Jésus. Dans ces moments où sonne l'épreuve, dans les moments où c'est difficile, les disciples nous disent qu'il faut aller parler avec Jésus. Ça ne sert à rien de parler de Jésus tout le temps. Parle avec Jésus. Il y a parlé de Jésus, il y a parlé avec Jésus. On peut parler de Jésus, ce n'est pas un péché. Parlez de Jésus autour de vous, pas de problème. Mais parlons avec Jésus. Et notamment à l'heure de la tempête. Parce que souvent, quand c'est l'heure de l'épreuve, on va d'abord tenter, nous, tout seuls, de trouver nos solutions avec notre expérience, notre réseau, notre argent, notre compréhension, notre savoir. On va chercher des solutions tout seul. On va s'appuyer sur nos forces, nos connaissances, sur les ressources qui sont les nôtres. Ou alors, on va chercher à fuir cette situation et vivre dans le compromis. On va retourner à la nage sur le bord, de l'autre côté. Je vais retourner tout seul, mais je ne vais pas mourir au milieu du lac. On va pleurer désespéré. On va parler avec personne, on s'isole, je parle avec personne, moi c'est des choses, c'est trop difficile, c'est trop personnel. Ou alors on parle avec tout le monde sauf avec Jésus. Parlons avec Jésus. Présentons nos besoins. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, non pas condamnation, indifférence, refus d'obtempérer de quoi que ce soit. Non, avec miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Et les disciples l'ont vécu. Ils ont manqué de foi d'après Jésus. Mais ils en ont eu assez pour le réveiller. Où est votre foi? Manifestement, elle est en Jésus. Des fois, on regarde ce texte avec un peu de condescendance.
Quand même, les disciples, nous, on aurait fait autrement. Je ne suis pas sûr. Vraiment, je ne suis pas sûr. Mais à l'heure de la tempête, ils ont eu le réflexe de réveiller Jésus. À l'heure de la tempête, allons parler avec Jésus. Crions à Jésus, approchons-nous de Jésus. J'ai écrit ceci, s'approcher de Jésus doit devenir notre premier réflexe et non notre dernier recours. C'est tellement souvent dans notre culture le dernier recours. Je veux que ce soit mon premier réflexe. Avant l'appel à ceci, à cela, au médecin, à un ami, à un réseau, une connaissance, la banque. Avant, je parle avec Jésus. Premièrement, je m'adresse d'abord à Jésus. Ça s'appelle la prière. Et la prière de manière simple. Moi, ce que j'aime avec les disciples, là, c'est leur théologie de la prière. Au secours, on meurt! Ô 3 fois Saint Jésus, l'eau est en train de rentrer dans ce bateau. Et dans ta grâce et ton amour incommensurable, nous en appelons à ta miséricorde céleste, afin que dans ta paix, tu puisses procurer à nos vies. Oh là, on meurt, au secours! On ne peut pas faire les choses plus simples des fois. On se fait des nœuds au cerveau. Au secours, on meurt. Fais quelque chose, interviens. Des fois, on a tellement rendu la prière compliquée. On va prier à la réunion de prière, on va prier. On va prier à la réunion de prière. On va prier à la réunion de prière. Mais tu peux prier avant et après la réunion de prière. Ça marche aussi. Tu peux prier en voiture, tu peux prier dans ton casque de moto. Je fais ça tout le temps. En fait, ma salle de prière, c'est un casque. Ça rend fou, hein? Votre pasteur, il dit plus jamais on l'invite. Il est fou. L'écoutez pas, je l'entends penser. Ma salle de prière, c'est un casque. Là où tu es, dans ta voiture, dans notre bus, partout, tout est un lieu de prière. Tu peux tout transformer en lieu de prière. Parle avec Jésus. C'est la clé. Ce matin, je vais nous encourager les uns les autres à parler avec Jésus. Je crois vraiment que ça fait la différence. Et puis troisièmement, quand Jésus parle, le calme revient. Ah Seigneur, ça c'est tellement bon. Il faut que Jésus parle. Il faut qu'une parole soit prononcée. Quelle différence! Je l'ai dit, les disciples parlent à Jésus et Jésus parle à la tempête. Et l'expression, quand il est écrit, il se réveilla et parla sévèrement au vent, le mot grec se réveilla dans le texte original, donc ça parle de se réveiller, de sortir du sommeil, c'est vraiment ce qui s'est passé au sens littéral. Mais dans ce mot, dans le grec, il y a la notion, écoutez bien, c'est puissant, il y a la notion de s'élever, de se positionner et de rassembler ses facultés et ses forces. Et en fait, Jésus est en train de donner une leçon à ses disciples dont nous faisons partie. À l'heure de la tempête, sors du sommeil, sors de ce qui t'a anesthésié ou endormi et prends une position. Il est passé de la position, on ne dort pas debout, il est passé de la position allongée à la position debout. Il y a une prise de position, alors certes dans le domaine naturel, mais dans le domaine spirituel. J'étais allongé, écrasé sous l'eau, je me redresse, je me relève spirituellement. Et je rassemble mes forces, je rassemble mes facultés, je rassemble tous les messages que j'ai entendus, je rassemble les versets qui ont parlé à ma vie, je rassemble ce que je sais, le petit peu de foi que j'ai, et je le mets en mouvement. J'ai écrit ceci, quel que soit notre niveau de foi, choisissons de croire que Jésus se positionne, rassemble ses facultés, ses ressources à lui, ses forces, son autorité pour faire taire la tempête. Et nous sommes appelés à ça. Jésus a pris position. Et moi je vous dis, vraiment, hein, ma paix, c'est que dans toutes mes défaillances, dans tous mes manques de foi, dans toutes mes infidélités, quand j'ai crié à Jésus, il a pris position. Je suis papa et je suis papy. Si mon fils ou ma fille, mon petit-fils ou ma petite-fille crie à l'aide, m'appelle à l'aide, je vais prendre position pour eux. Je vais m'interposer entre le danger et eux. Je vais rassembler mes facultés entre l'ennemi et eux. Tous les parents savent de quoi je parle. Je me tiens dans la prière. J'ai vécu une année extrêmement compliquée avec ma fille qui était, il y a quelques mois de ça en arrière, était dans un hôpital psychiatrique, assaillie, accablée, oppressée spirituellement comme jamais. J'ai vécu la pire année de ma vie cette année. Je me tiendrai entre l'ennemi de son âme et elle. Pourquoi? Il est hors de question de couler le bateau au milieu du lac. Je m'adresse à tous les parents et les grands-parents dans ce lieu. Prends position. Encore, il est hors de question de couler le bateau au milieu du lac. Jésus me montre le chemin. Oui, tu peux demander à Jésus, et Jésus le fait.
Mais il te dit comment faire. Tu te réveilles de ce sommeil qui te tient. Tu prends position et tu rassembles tes facultés. Et ce que tu sais, ce que tu as, ce que tu as reçu, tu le professes, tu le confesses. Quelques versets pour vous encourager. Ecclésiaste 3:11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Romains 8:28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tu es appelé conformément à son plan. Ta famille est appelée conformément à son plan. Tes enfants sont appelés conformément à son plan. Job 19, verset 25, pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il n'y a aucune ombre de doute. Je le crois. Quand on lit la Bible jusqu'à la fin, c'est Dieu qui gagne. Donc, il est hors de question de couler le bateau au milieu du lac. C'est inconcevable, ce n'est pas prévu dans les cieux que le bateau église coule dans cette génération. C'est pas prévu du tout que ta famille, que ta foi, que ton cœur, ton salut soit réduit à néant dans cette génération. Ce n'est pas prévu. C'est peut-être ce que tu crains, ce dont tu as peur, ça n'arrivera pas parce que Jésus est dans le bateau. S'il n'y a que l'eau dans le bateau coule. S'il y a Jésus dans le bateau, il ne coulera pas, même s'il y a de l'eau dedans. Je demanderai à l'équipe de musiciens de revenir. Et pendant qu'ils se remettent en place, je relis simplement le verset 25. Alors il dit à ses disciples, où donc est votre foi? Et je crois, frères et sœurs, que derrière ce où donc est votre foi, je crois vraiment qu'il y a un message pour nous. Où donc est votre foi? Et si je pouvais m'asseoir, si j'avais le temps, je m'assierais avec chacun d'entre vous, et je te dirais, ma sœur, où est ta foi? Parce qu'on lit ces phrases-là toutes faites. On lit ces versets. Où est votre foi? Mais on ne donne jamais de réponse. Nous, on regarde les disciples et on dit, elle est où leur foi à ces disciples? Et on pourrait, avec une forme de condescendance, dire, mais moi, je ne suis pas concerné. C'est à eux que la question est posée. Ce matin, la question est posée à nous. Où est ta foi? À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ce qu'on va faire dans quelques instants, de chanter? À quoi ça sert de prendre le repas du Seigneur? À quoi ça sert d'être à l'église ce matin? À quoi ça sert de faire les sacrifices que nous faisons, de servir? À quoi ça sert de mettre de l'argent dans la boîte? À quoi ça sert d'acheter les livres du pasteur? Ça, c'est la minute, le rappel de pub. À quoi ça sert? À quoi ça sert de vivre l'église? À quoi ça sert du lundi au dimanche de faire des choix qui honorent Dieu? À quoi ça sert? Où est notre foi? Jésus vient nous chercher ce matin. Il a dit, moi j'ai un projet, j'ai parlé à ta vie et je t'ai dit, viens, passons de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, à la fin de ton voyage, il y a des choses qui sont glorieuses. Et peut-être qu'en ce moment, tu vois que la tempête, tu vois les difficultés, la galère à la famille, la santé, peut-être dans ton service à l'église, que sais-je. En ce moment, toi, tu vois la tempête et Jésus te dit, si tu pouvais voir de l'autre côté. Tu ne peux que l'imaginer peut-être en ce moment. Mais sorti de cette tempête-là, de l'autre côté, à la fin du voyage, tu vas te jeter dans mes bras. Tu vas déposer ta couronne à mes pieds. Je vais te donner un caillou blanc avec un nom nouveau. Tu vas me célébrer jusque dans l'éternité. Tu vas dire, mais j'ai tellement bien fait de prendre position. J'ai tellement bien fait de rester accroché à Jésus. J'ai tellement bien fait. Peut-être que la première marche pour toi ce matin, c'est juste de crier à Jésus, de réveiller Jésus. Il est dans le bateau, ça tombe bien. Réveille Jésus dans ta vie. Réveille Jésus dans ta maison. Réveille Jésus. Réveille-le, appelle-le, crie. Demande-lui. Et peut-être que la deuxième chose, peut-être la deuxième marche, et sans, c'est pas des grades, hein, mais peut-être la deuxième étape pour toi ce matin, c'est de prendre position comme Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus vit en toi et son esprit parle à ton esprit et te dit, tu peux prendre position dans ta barque. Tu dois prendre position dans ta barque. Et tu peux, à ma parole, en déclarant ma parole, ramener le calme, ramener la paix, ramener la sagesse. Est-ce qu'il y a une église qui dit oui? C'est ce que nous voulons vivre. Est-ce qu'on peut se lever ensemble à nos places un instant? Et j'aimerais prier pour sceller ce moment. J'aimerais prier pour quelqu'un qui peut-être aujourd'hui passe par un temps d'épreuve dans sa santé. Est-ce que je peux vous demander de fermer les yeux quelques instants, s'il vous plaît, frères et sœurs? J'aimerais t'inviter, si le vent, si la tempête dans ta barque, c'est la santé, demande simplement de lever ta main à ta place, je vais prier pour toi là où tu es. Oui, Dieu te voit mon frère, Dieu te voit ma soeur, Dieu te voit mon frère, Dieu te voit mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui passent par la tempête familiale, que ce soit dans le couple, avec les enfants, les parents, que sais-je? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent « Le vent souffle, l'eau est rentrée dans le bateau, c'est la galère avec la famille ». Lève ta main. Oui, Dieu te voit, Dieu voit.
Seigneur, merci parce que ce matin, tu sais, tu avais prévu de toute éternité ce moment. Et Seigneur, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs, tes fils, tes filles, les disciples de Jésus. Seigneur, qui sont là en train de ramer peut-être dans leurs circonstances, dans leurs difficultés. Je veux te prier pour les vies personnelles de mes frères et sœurs. Merci de renouveler en eux un esprit bien disposé, un cœur pur, une envie, une foi de confesser ta parole, de prendre position, de se lever dans leur tempête, de se lever dans la barque avec cette assurance que si le Maître l'a fait et m'appelle à en faire autant, je peux prendre position, rassembler toutes mes facultés et commander et parler à mon âme et lui dire « Réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme, bénis l'Éternel mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits parce que si aujourd'hui je suis dans l'épreuve, je sais que tu m'appelles à traverser, je ne ferai pas demi-tour, je ne lâcherai pas, le bateau ne coulera pas, tu m'as appelé à aller de l'autre côté et je sais que mes yeux un jour te verront. Je sais qu'un jour je serai de l'autre côté avec toi et je sais que dans cette génération, dans ce siècle, dans cette épreuve, tu ne me lâcheras pas. On traverse ensemble. Même si je ne peux que l'imaginer aujourd'hui, je choisis de l'imaginer. Par la foi, je veux le voir, l'anticiper et te bénir par avance pour ce que tu fais. Oh Père, je te prie que ta parole s'accomplisse dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié ce matin. Et l'Église dit Amen. Et j'aimerais qu'avec l'équipe ce matin, on puisse chanter, on puisse confesser que peut-être je ne peux que l'imaginer. Mais je sais que je vais t'adorer pour la réponse. Je sais que je vais t'adorer quand je vais te voir, quand je vais voir ta main à l'œuvre. Mais je choisis dès maintenant de me lever, de prendre position. Je ne peux qu'imaginer. Mais je choisis de l'imaginer, je choisis de le vivre, je choisis de le déclarer avec force à mon âme. On le chante ensemble avec l'équipe, s'il vous plaît. Je ne peux qu'imaginer.